Bonjour, on fait et on refait les comptes ce jeudi dans la presse. Le Parisien aujourd'hui en France d'abord est formel. Les personnes ayant succombé à la grippe cet hiver ne se comptent pas par dizaines, mais par milliers. Il s'agit principalement de personnes âgées déjà en santé fragile. Le journal s'appuie sur des témoignages de professionnels, à défaut d'avoir encore les chiffres officiels. Et alors que le pic de l'épidémie est derrière nous, les premières questions surgissent. L'ampleur a-t-elle été bien anticipée? Les moyens déployés dans les hôpitaux ont-ils été suffisants? Plus loin en pages intérieures, le Parisien refait à nouveau les comptes, cette fois-ci en ce qui concerne le chômage. Car, dit le journal, la baisse annoncée cache une hausse, celle des chômeurs qui ont une activité réduite. Même constat en une de l'Humanité, en additionnant tous les chômeurs, le curseur est à la hausse. Une hausse qui dépasse même 6% sur un an. À cela s'ajoute le problème d'un nouveau dispositif d'indemnisation baptisé droit rechargeable qui aurait fait diminuer les allocations de quelques 500 000 demandeurs d'emploi. Dans Libération, c'est dans le tourisme que les chiffres coincent. Le concept Airbnb de la location d'appartements de particulier à particulier pour de courts séjours est bien moins innocent qu'il n'y paraît. Il menace l'équilibre urbain et le marché de l'immobilier. Dans les grandes villes du monde où le système s'est développé, des milliers d'appartements hier loués à des personnes travaillant sur place sont devenus des meublés touristiques. À Paris, 25 à 30 000 logements locatifs ont basculé en catimini et en toute illégalité dans une fonction d'hébergement touristique. Le compte n'y est toujours pas dans les Échos. Il est question cette fois du nouveau délai accordé à la France par Bruxelles pour ramener son déficit public sous la barre des 3% du PIB. L'éditorialiste du Figaro n'y croit pas du tout. Ce n'est pas encore le Pérou. La confiance des chefs d'entreprise n'est pas revenue. Sans confiance, pas d'investissement ou de prise de risque et encore moins d'embauche. Pour dire le compte est bon, il faudra donc se saisir de l'équipe qui salue la victoire de Monaco sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des Champions par 3-1. Les Anglais ont été foudroyés et c'est une des plus belles performances d'un club français dans la compétition européenne de football. On se quitte avec une drôle d'histoire qui ferait perdre son algèbre à plus d'un vétérinaire ou d'un fauconnier. Il s'agit d'un hibou pourtant réputé inoffensif qui terrorise la population d'une commune des Pays-Bas. Il aurait attaqué en piqué des coureurs et les promeneurs nocturnes sont invités désormais à ne pas sortir sans un parapluie en guise de bouclier. Prenez garde à ce qui tombe du ciel. Bonne lecture, à demain.